Le ciel s'est soudainement obscurci ce lundi après-midi sur Kinshasa, alors que le Congo tout entier attendait impatiemment la sortie du gouvernement de l'Union sacrée. Jean-Michel Sama-Lukonde, Premier ministre, qui s'est présenté à la Cité de l'Union africaine muni de sa farde de chemise, a présenté au chef de l'État une mouture du gouvernement que le président de la République a consultée et acté. Quelques signatures, et c'est sous une pluie battante que le porte-parole du président de la République a rendu publique la composition du premier gouvernement Sama-Lukonde. Composé de 56 membres, dont 4 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 31 ministres, un ministre délégué et 11 vice-ministres, la nouvelle équipe gouvernementale compte 15 femmes et des portefeuilles qui s'adaptent aux problèmes sociaux de la population. Au ministère de Petites et Moyennes Entreprises, une brèche entrepreneuriat a été ouverte pour stimuler encore plus les investissements locaux. À la santé publique, on parlera aussi d'hygiène et prévention au premier plan. La crise de la Covid a été prise en compte. Le ministère de Transport et Voies de Communication s'occupera aussi du désenclavement qui freine l'élan du développement des contrées. Le ministère de la Culture et Arts, lui, prendra désormais en compte la protection de patrimoine en soutien à la vision culturaliste du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut que la culture soit utilisée comme vecteur de valeurs positives. Ce gouvernement, qui se veut inclusif avec la participation de toutes les tendances politiques, a innové avec la création d'un nouveau portefeuille sur le numérique. 10 membres du gouvernement ont été reconduits, mais 4 seulement ont retrouvé leur portefeuille. Juste après la lecture des ordonnances, le soleil a refait surface comme un symbole de la renaissance des espoirs de tout un peuple placé sur le nouveau gouvernement. Apporter certaines réponses sur la sortie du gouvernement et faire part du projet d'avenir du nouveau gouvernement de l'Union sacrée de la Nation a été l'objectif de cette conférence de presse tenue par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde quelques heures après la publication du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Face à la presse, le Premier ministre s'est dit satisfait de cette publication du gouvernement qui a respecté les critériums définis au préalable. Jean-Michel Sama-Lukonde, après avoir remercié l'informateur Bahati Lukwebo pour les travaux abattus, ainsi que tous les regroupements et partis politiques pour leur collaboration lors des consultations initiées en vue de la formation de ces gouvernements, est revenu sur les objectifs lui assignés sur cette formation qui était assez complexe, a-t-il reconnu. C'était un exercice qui s'est fait dans la contrainte, je dois l'avouer, parce que c'était un exercice inédit. Je pense que pour moi, qui étais déjà député depuis 2006, j'ai vu la plupart dans toutes les législatures, on n'a jamais eu une majorité aussi large au sein de l'Assemblée nationale. Alors comment, pour plus de regroupement, plus de forces politiques ayant adhéré, réduire le nombre? C'était pas facile et moi j'ai considéré que pour la plupart de ces forces, il y avait une volonté de vouloir servir la nation et nous avons répondu qu'aujourd'hui nous formons le gouvernement avec ceux qui peuvent y adhérer, mais il y a plusieurs secteurs de la vie nationale à animer et nous sommes convaincus que pour ceux qui ne peuvent pas servir au gouvernement aujourd'hui, il y aura d'autres secteurs où ils pourront servir. À ce qui concerne la représentativité des femmes, 27% des femmes ont été nommées au sein du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, a fait savoir le Premier ministre. Il y a des groupes avec qui nous avons pu avancer de manière positive et pour ces groupes-là, je les remercie. Avec d'autres, ça a été plus difficile, mais toujours est-il que je suis fier aujourd'hui d'annoncer que nous avons une participation de 27% des femmes au sein de ce gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, avec un total de 15 personnalités féminines qui vont, à côté des autres membres du gouvernement, relever le défi attendu par la population congolaise. Et cette participation féminine, nous ne la voulions pas que quantitativement, mais aussi qualitativement.
S'agissant de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo ainsi que la problématique de la MONUSCO, le Premier ministre a fait savoir que les préalables sur les désengagements de la MONUSCO ont été déjà établis. Il ne reste qu'à prendre langue avec les responsables de cette mission onusienne pour que tout soit réglé. Alors ici, je peux avouer que depuis ma nomination, j'ai eu une rencontre de prise de contact avec Madame Bintou, qui est la représentante de la MONUSCO ici en République démocratique du Congo. Et dans les échanges que nous avons eus, il a été fait mention du plan de désengagement de la MONUSCO, parce que c'est un plan qui est déjà existant, mais sur lequel il y a du retard, parce qu'il y a des préalables. Et donc, ce que nous devrons faire, c'est nous atteler à ce que ces préalables soient rencontrés pour que ce plan déjà établi puisse suivre son cours. Parce que ici, il est une question de responsabilité et de sécurité. Il faut le prendre à la hauteur de la mesure de la question et agir prudemment. Ici est de signaler que la publication du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation intervient 57 jours après la nomination de Samalou Kondé au poste du Premier ministre.